dis-moi. D'où vient l'islam et qui a reçu le Coran? On va commencer par le début. D'où vient l'islam? Oui. Alors, le mot islam, de base, ça veut dire soumission à la volonté de Dieu. D'accord. Donc, si on essaye, je vais essayer de répondre avec mes humbles connaissances. Si Oui. on essaye de répondre à cette question, l'islam est venu avec justement le premier homme, auquel lui a été soumis les lois divines, ou du moins le comportement, la soumission. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça va, on est avec. Avec Bagdad, DR Bagdad sur les réseaux. Ok, je pense que vous le connaissez déjà, moi je l'ai connu, je l'ai reconnu. Et franchement, il fait du très bon travail. C'est pour ça que je me suis permis de demander de faire cette vidéo. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. Ok, j'ai une question simple à te poser. Alors dis-moi. D'où vient l'islam et qui a reçu le Coran? On va commencer par le début. D'où vient l'islam? Oui. Alors, le mot islam, de base, ça veut dire soumission à la volonté de Dieu. D'accord. Donc, si on essaye, je vais essayer de répondre avec mes humbles connaissances. Si Oui. on essaye de répondre à cette question, l'islam est venu avec justement le premier homme, auquel lui a été soumis les lois divines, ou du moins le comportement, la soumission, comment dire. L'islam est venu avec la création des premiers êtres, je dirais même des premières créatures par Dieu. D'accord. C'est-à-dire nous, on est musulmans, c'est-à-dire pour nous, une des premières créatures, c'est par exemple son trône, Oui, que Dieu il a créé, oui. le trône, le kalam, la plume, pour noter tout ce qui va ensuite se créer. Tout ce qui a été créé, toutes les créatures sont soumises à la volonté de Dieu, D'accord. d'Allah, Ok. tu vois. Et donc c'est ça l'islam. Donc voilà, je pense que l'islam est né à partir du moment où Allah a décidé de créer la première créature. Après c'est une question quand même assez conséquente. Voilà, ça n'engage que moi. Et après Adam, justement, il a reçu des ordres par rapport à Allah, par rapport à Dieu. S'en suivi Noé, et puis bien d'autres prophètes, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, voilà, a reçu les traditions prophétiques et le Coran et les lois divines que nous suivons en tant que musulmans. Mais l'islam, ça englobe bien plus. L'islam, c'est la soumission à la volonté du Seigneur, de Dieu. Et le Coran, c'est venu au prophète alors, c'est ça que tu veux dire, le livre Le Coran a été descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Djibril, l'ange Gabriel, Oui. voilà, dans une grotte qu'on a appelée la grotte de Hira. Il lui a été descendu des premiers versets. Oui. Et dans cette grotte, c'est curieux parce que le prophète ne savait pas lire. Oui. Et la première chose que l'ange Gabriel lui a dit, c'est lis. Iqra. Ok. Voilà, lis au nom de ton Seigneur. Il a lu. Oui. Et ensuite, il a propagé justement le Coran et les paroles du Coran, qui n'étaient là que pour comment dire, la continuité des messages précédents. Donc c'est une continuité de tout le livre. C'est une continuité. Non pas un plagiat. C'est pas un plagiat. Ça n'est pas un plagiat, mais à partir du moment où il y a des choses qui vont être similaires, Oui. c'est simplement réexprimé. D'accord. Mais on ne peut pas parler de plagiat, c'est pas comment dire, c'est pas une œuvre musicale ou quoi. Il n'y a pas de droit d'auteur, c'est des droits pour l'humanité entière. D'accord. Il ne peut pas être un plagiat, c'est une espèce de continuité, de rappel. Voilà, D'accord, ok. pour le bienfait de l'humanité. D'accord. Voilà. Et là, je te remercie parce que ça fait 3 minutes. Je suis désolé si ça a tardé, tu vas couper j'espère Ouais, des je moments de... coupe. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, tu connais. Et donc, comme tu me dis, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, il n'y en a plus d'autres. C'est le dernier des prophètes, exactement. D'accord. Exactement. Ok, pas de souci. Voilà. Bon, merci. Hein. C'était qualité dit. Merci à toi.